Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous prendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. On va se motiver un peu dans les ménages. Je vais également vous partager quelques astuces et conseils pour toujours garder sa maison propre et rangée. Si la vidéo vous plaît, aimez-la, commentez, partagez. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ultenic. Je suis très excitée de vous parler aujourd'hui de mon tout nouveau aspirateur Ultenic U12 Vesla. Le paquet est arrivé bien protégé, c'était dans un carton, le carton marron. Ensuite, le carton de l'aspirateur était à l'intérieur. On va le déballer et découvrir ce qui vient avec l'aspirateur. Voici ce qui vient avec votre aspirateur. Nous avons le manuel d'instruction, nous avons l'aspirateur en question, nous avons l'attache murale, nous avons deux autres attaches brosse, un filtre de surplus de réserve, une batterie, le chargeur, le tuyau en question qui s'extend et puis la brosse principale. Voilà, je vais assembler tout ça très rapidement et vous allez voir comment c'est pratique. L'assemblage était très facile. J'ai presque utilisé tous les aspirateurs de la marque Ultenic et voilà, je suis juste habituée et c'est très facile. Cet aspirateur est juste trop top. Je l'ai chargé juste un peu avant de pouvoir l'utiliser. Alors, on va découvrir que l'aspirateur a le bouton au-dessus là pour l'allumer. L'aspirateur a 4 modes au total. Le mode éco, nous avons la basse vitesse, la moyenne vitesse et la haute vitesse, autrement dit vitesse auto. J'ai beaucoup aimé et moi généralement quand il y a beaucoup de saleté la maison des enfants, j'aime bien utiliser la vitesse auto ou la haute vitesse. Donc ça sert à rien de beaucoup parler. Je crois que les images vont parler d'elles-mêmes. J'ai mis des gros morceaux de saleté, des croissants avec des papiers hygiéniques comme mes enfants font les bazars souvent et l'aspirateur a tout pris en un coup avec la vitesse auto ou la haute vitesse. Donc, c'est un très bon aspirateur avec une très bonne lumière. Ces derniers temps, vous allez remarquer qu'il y a plus maintenant ces lumières vertes. Donc, ça a une très bonne puissance. Je vous recommande vraiment vivement. Vous aurez le lien de cet aspirateur dans la description si vous êtes intéressé. La tâche là, ça peut aider pour faire l'intérieur des cabinets. La petite brosse, ça peut prendre les poussières ou les miettes sur le meuble. En tout cas, c'était très top. Voici toute la saleté que ça m'a pris. C'était juste très satisfaisant. Et même la brosse du bas là, ça peut se détacher, se nettoyer, en plus être remise en place. Ça se vide par un simple clic et tout tombe et vous n'avez qu'à fermer. Si vous voulez, vous pouvez même détacher et nettoyer. Je dis merci beaucoup à Ultenic d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Vous trouvez tout dans la description. Alors, on va nettoyer ma douche, mais je vais également vous parler de quelques astuces pour garder sa maison propre quand on a des petits-enfants ou des enfants en bas âge. Alors là, j'ai commencé par d'abord remettre chaque chose à sa place, faire le petit rangement. Je vous dis toujours dans toutes mes vidéos que les rangements, ça fait toute la différence. Donc, l'évier peut être propre, à l'intérieur c'est propre, mais quand il y a des trucs entassés au-dessus là, ça donne pas bonne impression et vous avez juste l'impression que c'est sale, même si ce n'est pas sale en réalité. Donc, le rangement, c'est vraiment quelque chose de très nécessaire. Faites des petits rangements tous les jours. Quand vous terminez d'utiliser, vous pouvez être pressé peut-être pour le travail, vous laissez, mais quand vous rentrez, prenez juste 5 minutes. Ça ne prend même pas beaucoup de temps. Juste 5 minutes, vous pouvez ranger les choses. Juste le fait de remettre chaque chose à sa place, vous aurez déjà l'impression que la maison est juste en ordre et que la maison est juste propre.
Donc après le rangement, je vais faire les miroirs de ma douche. Donc quand je fais le miroir, je vais épingler le deuxième point qui est le fait d'essuyer. Quand vous avez des enfants dans la maison, on sait tous que les petits enfants, ils touchent parfois à tout, surtout dans les endroits où ils passent plus de temps, comme au salon. Ils aiment toucher les miroirs, ils aiment toucher la table, surtout la table basse. Ils touchent toujours le frigo pour chercher quelque chose. Il y a toujours des traces. Donc, ayez l'habitude de prendre peut-être quelques minutes juste pour essuyer. Par exemple, quand les enfants terminent à jouer ou quand il n'y a pas d'enfants à la maison, prenez juste quelques minutes pour essuyer. Si vous essuyez de temps en temps et vous rangez de temps en temps, votre maison sera souvent propre. Moi, les gens, parfois quand ils viennent chez moi, ils me demandent comment tu fais avec des enfants. Je dis que c'est pas facile. Il y a des jours où je ne suis pas non plus, mais le jour où je suis de bonne mine, en tout cas, je fais l'effort d'essuyer après eux. Je fais l'effort de ranger chaque chose à sa place. Je fais aussi l'effort que chaque chose ait sa place dans la maison. Et parfois, j'ai même un petit panier dans le salon où je jette tout. Donc, quand il y a quelque chose en désordre, je mets ça à l'intérieur de ces paniers-là. Et en fin de la journée, je vais remettre la chose ou les choses à leur place spécifique. Donc, ça, c'est très important. Après les miroirs, je vais faire l'évier. Donc, l'évier, c'est quelque chose aussi de très important à nettoyer au moins tous les jours. Surtout l'évier de la cuisine, il n'y a pas d'excuse. C'est quelque chose qui se nettoie tous les jours parce que c'est quelque chose qui est sollicité à tout moment, tout au long de la journée. Donc, ça ne prend pas non plus de temps. Même si vous n'allez pas faire le gros ménage, genre bien frotter, juste le fait de rincer avec un peu de savon, ça fait toute l'affaire. Je parle pas des l'évier des douches ou des toilettes. Ça peut se nettoyer au besoin ou juste après avoir brossé ou lavé les mains, vous faites un petit rinçage. Mais l'évier de la cuisine, c'est un must. C'est vraiment un must de tous les jours. Et votre évier, quand c'est propre, vous avez l'impression que la maison est propre. Même si le sol est propre, quand on passe par l'évier, on voit que ça a changé de couleur. Ah, c'est pas intéressant. Donc, l'évier, c'est quelque chose à ajouter sur votre liste de tous les jours pour avoir une maison toujours propre. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je change les essuies tous les jours. Oui, vous m'avez bien entendu, hein. Pour les enfants, je change pas tous les jours, mais dans la douche parentale, je change les essuies tous les jours. Et ça, c'est mon mari qui veut que ça soit comme ça. Si tout dépendait de moi, on pouvait faire même 2 jours, voire même 3 jours. En tout cas, si c'est pas très sale, si la saleté n'est pas visible, on peut faire même 3 jours selon moi. Mais mon mari ne peut pas. Du coup, avec lui, on change les essuies tous les jours. Donc, voilà, ça c'est optionnel aussi. Ça dépend aussi de la couleur de vos essuies. Moi, mes essuies sont toujours blancs. Du coup, quand il y a un peu de saleté, c'est juste pas agréable de laisser ça accroché. Donc, voilà. Là, j'étais en train de faire une petite décoration. Il y avait ce fil orange là, je sais pas, ça venait d'où. J'ai vu ça autour de la maison. Je me suis dit, ben, ça, je peux utiliser ça pour ma douche. Juste faire une petite déco, voilà. Je vais faire un petit bow et voilà. C'est juste joli. Dites-moi comment vous trouvez. Je vais mettre ça sur les essuies des mains. Je vais également mettre sur l'essuie du corps de l'autre côté. J'ai fini avec les miroirs et les éviers, voilà. Je vais essuyer la porte de ma garde-robe. Il y avait vraiment des taches très visibles, c'était pas agréable. Je vais rapidement essuyer avant de ranger le bazar qui est du côté du cabinet où je range les histoires pour les cheveux.
Le petit panier que j'ai déposé au-dessus là, c'est là que je mets les essuies utilisés. Et quand j'ai l'occasion d'aller vers la buanderie, je vais prendre le panier et aller vider. Voilà, donc ça aide beaucoup au lieu de laisser les essuies déjà utilisés suspendus. Quand c'est sale, c'est juste pas agréable. Donc je vais remplacer par des essuies propres et je vais ajouter le petit fil là orange pour faire genre folle. Pour ce ménage, comme produit, j'avais utilisé le liquide vaisselle, le Pink Stuff. C'est pas la marque Pink Stuff, mais c'est comme le Pink Stuff. Mais j'achète ça à Dollar Tree à seulement $1.25. Normalement, les Pink Stuff, c'est $5. En tout cas, la boîte là, c'est vraiment le même size. Et Pink Stuff, c'est très cher. Et depuis que j'ai découvert le Pink Stuff de Dollar Tree, je n'achète plus les Pink Stuff. Et ça fait vraiment le même boulot. J'aime énormément cette pâte-là. Je peux l'utiliser dans la cuisine, tout comme dans les toilettes, douches. Ça nettoie super bien. Donc, si vous ne saviez pas que Dollar Tree avait un produit similaire à Pink Stuff, faites un tour dans votre Dollar Tree. Vous pouvez trouver ça. Et c'est juste magique. J'aime énormément. J'ai utilisé ça, j'ai frotté. Et quand j'ai remarqué qu'il restait encore des taches, je vais prendre un peu de poudre Ajax et frotter le bas. Parce que le haut était déjà propre, mais le bas, ce n'était pas propre, pas du tout. Je vais mettre un peu de liquide vaisselle, un peu d'Ajax, bleach. Et puis, je vais frotter en forme circulaire avec ma brosse de ménage. Et puis, voilà, tout va partir. Et ça sera juste propre et nickel. Je vais pas aller loin sans dire merci infiniment à mes abonnés pour le soutien. Je le ressens. Merci infiniment. Je dis bienvenue aux nouveaux. Merci d'être là. Merci d'avoir cliqué sur le bouton s'abonner. Je vous accueille avec beaucoup de joie. Ici, c'est le partage. Ici, c'est la famille. Ici, c'est l'échange. Si vous avez une idée, un conseil ou astuce, laissez ça en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Et dites-moi aussi si vous êtes nouveau, depuis où vous me suivez et comment vous avez découvert ma chaîne. Est-ce que c'était par recommandation de YouTube ou un ami vous a partagé? Dites-moi un peu comment vous m'avez découvert ou comment vous avez découvert la chaîne. Quand j'ai fini avec l'intérieur, j'ai un peu séché avec mon squeezie là. Ensuite, je vais essuyer la porte vitrée. Je vais utiliser mon spray pour vitre pour bien essuyer, comme ça qu'il n'y ait plus
des tâches, des résidus, des produits que j'ai utilisés. J'aime que la porte vitrée là soit juste clear, qu'on puisse bien voir à l'intérieur, pas des marques. Ça me fait beaucoup plaisir et venir juste prendre une douche ici le soir, surtout quand les enfants dorment, pas de pression, tout le monde a été servi. Ça me procure beaucoup de bien. C'est comme une thérapie. Voilà pourquoi j'aime garder ma douche propre et je la nettoie une seule fois par semaine. Donc, le gros ménage comme ça, c'est une seule fois par semaine. Mais tous les jours, j'ai fait des petits ménages. Donc, quand je remarque qu'il y a un souci, un besoin, je peux faire un petit ménage rapide. Mais le gros ménage, comme ce que vous voyez là, c'est une fois par semaine. J'ai fini avec ma douche. Je vais passer à la toilette. Voilà. Donc, pour l'étagère, là, j'ai juste pris les poussières. Ensuite, je vais me concentrer sur la cuvette qui était juste dégueulasse. Dégueulasse. Donc, ça arrive. Il y a des moments où on perd un peu le contrôle. Donc, parfois, les enfants, ils utilisent la toilette qui est au salon et ma toilette. Quand ma chambre est ouverte, ils vont juste entrer et venir utiliser. Et c'est souvent Cassie qui aime bien utiliser ma toilette. Je sais pas. Peut-être qu'elle la trouve plus propre que leur toilette du salon qui, eux, ils abîment à tout moment. Et quand il y a souvent des bazars ici, parfois tu vas trouver le pipi par terre. Je sais pas ce qui se passe ici. Donc, c'était très, très sale. Gloire à Dieu, j'ai trouvé le temps pour faire le gros ménage ici. Donc, je vais frotter bien la cuvette avec le pink stuff là et je vais rincer à l'eau. Ensuite, j'aurai le temps d'essuyer l'eau qui est partie par terre là. Quand je vais terminer d'essuyer la cuvette, je vais prendre la brosse de ma toilette avec la poubelle. Je vais ramener tout ça dehors, bien nettoyer dehors à l'eau. Ensuite, je vais ramener ça ici à l'intérieur. Quand c'est très sale, je ne me contente pas d'essuyer tout simplement. J'aime aller laver avec de l'eau dehors et sécher et puis ramener ici. Un autre point que je voulais vraiment épingler pour garder sa maison propre au quotidien, sa maison propre et rangée, c'est avoir la volonté. Je vous jure que si vous n'avez pas de volonté, il est presque impossible d'avoir sa maison propre et rangée, surtout quand vous avez des petits-enfants dans la maison. Quand c'est juste des adultes, vous pouvez faire même 2-3 jours sans faire le ménage et la maison sera juste en ordre. Quand c'est des adultes... voilà, organisés, qui savent quoi mettre où. Voilà, parce qu'il y a aussi des adultes qui jettent tout, qui font aussi le bazar. Donc, quand vous avez des enfants, il faut avoir beaucoup de volonté. Parce que vous le vouliez ou pas, avec des enfants, le bazar, ça s'écrit et en peu de minutes. Il suffit juste d'être juste un peu distrait et tout est à part. Donc, ça demande vraiment de la volonté pour faire le ménage au quotidien, même si c'est pas des gros ménages, des petits ménages au quotidien, des petits rangements au quotidien, voir ce qui ne marche pas, donc modifier les choses, aller avec des options qui sont un peu plus fonctionnelles pour vous et surtout avoir moins des choses. Moi, j'ai opté pour le minimalisme
quand j'ai remarqué que avec des enfants, beaucoup de choses, ça ne marche pas. La maison sera toujours dans le bazar. Donc, faites de tri. Ayez moins de choses, en tout cas, quand vous avez des enfants, ayez moins de choses et ça va vous faciliter la tâche. Ce n'est pas parce que vous avez l'espace que vous êtes obligé de remplir ça avec quelque chose ou de décorer ça avec quelque chose. Parfois, la simplicité facilite beaucoup, ça facilite vraiment la tâche pour que vous puissiez garder votre maison propre et rangée. On pourra continuer avec d'autres points peut-être dans la vidéo prochaine parce que c'est presque la fin. J'ai terminé avec ma douche que je devais nettoyer. Je vais passer aussi l'aspirateur dans ma chambre. Les lits étaient faits depuis le matin. Donc, je vais juste passer l'aspirateur et je vais vous faire le petit tour de ma douche qui était juste propre, qui brillait des mille feux et qui sentait bon. Je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo avec le même plaisir et la même motivation. Rappelez-vous de toujours faire le ménage car c'est bon pour la santé. Je vous aime. Bye bye.